Variétés de concombres de plein champ. Pour déterminer quels concombres sont les mieux plantés en pleine terre, il est nécessaire d'étudier les caractéristiques des variétés. Tout d'abord, ils doivent résister aux basses températures. Ces variétés forment une récolte abondante et de haute qualité même lorsque la température de l'air descend à plus de degrés Celsius. Ce sont ces variétés qui sont recommandées pour la culture dans la plupart du territoire de la Russie. Caractéristiques des variétés pour terrain ouvert. Les concombres ne résistent pas aux températures négatives, ce qui signifie qu'il n'y a pas de variétés résistantes au gel de concombre, qui sont souvent annoncées. Concombre de plein champ. Le concombre a une résistance à la chaleur nettement inférieure à celle des autres melons et courges. La plante n'est pas adaptée à la protection contre les températures élevées, elle n'est pas équipée d'un système racinaire puissant, qui tolérerait mieux la chaleur. Les plus précieuses sont les variétés de concombre qui ont un certain niveau de résistance aux températures élevées. En combinaison avec la résistance à la chaleur, la résistance à la sécheresse se produit généralement, c'est-à-dire la capacité d'une variété de concombre à supporter une longue période sans humidité. Les variétés recommandées pour la culture en plein champ doivent être sans prétention et avoir une capacité d'adaptation aux conditions de croissance, y compris la culture en plein champ, et sans prétention. En règle générale, ces variétés comprennent des variétés autofertiles. Dans des conditions de fréquents coups de froid lors de la floraison des concombres et une baisse générale du nombre d'abeilles, ces variétés sont capables de former une culture à part entière. Remarque, habituellement, les variétés autogames se caractérisent par une résistance aux maladies et aux ravageurs, un bon goût. La tolérance à l'ombre est également l'une des propriétés importantes des variétés de concombre. Cela est dû au fait que les zones où les plantes sont cultivées sont souvent entourées de grands arbres, de clôtures, ce qui limite considérablement le flux de la lumière du soleil. Les variétés capables de pousser normalement et de former une culture dans de telles conditions sont recommandées pour la culture en plein champ. Pour décider quels concombres planter en pleine terre, il convient d'évaluer leur rendement. En pleine terre, seules conviennent les variétés capables de porter des fruits dans des conditions climatiques difficiles. Dans le même temps, les fruits doivent être de haute qualité, avec un goût agréable. Selon le degré de maturité précoce lorsqu'ils sont cultivés en pleine terre, les concombres sont répartis dans les catégories suivantes. Maturation précoce, porter ses fruits 50 jours après le semis, mi-saison, 51 à 60 jours, moyen tardif, 61 à 70 jours, en retard plus de 71 jours. Il est souhaitable que les variétés de concombres cultivées en pleine terre mûrissent tôt, c'est-à-dire qu'elles aient la capacité de former une culture au cours du premier mois de fructification. Les subtilités de l'entretien des concombres en plein champ. Les concombres préfèrent un climat chaud, ils ne sont donc plantés dans le sol que lorsqu'ils se réchauffent suffisamment. Néanmoins, la culture ne tolère pas un sol excessivement chaud. Le concombre pousse et se développe le plus intensément à une température de plus 24 à 28 degrés Celsius, et il est donc recommandé de planter des plantes en pleine terre à la mi-mai, début juin. Cultiver des concombres. La culture préfère un sol bien fertilisé, par conséquent, le fumier est appliqué sous la culture précédente. Immédiatement avant de planter les concombres, des excréments de poulet ou de la molaine sont introduits. Cela permet non seulement de saturer la plante avec les nutriments nécessaires, mais également de se protéger contre un certain nombre de maladies. Important. Le concombre a un système racinaire faible et superficiel, de sorte que le sol en dessous doit être bien structuré. Cela permet aux racines de disposer d'un apport suffisant en oxygène et en humidité du sol. Les meilleurs prédécesseurs de cette culture sont salade, pois, choux, sidérés. Il n'est pas recommandé de planter le concombre dans la zone où il était précédemment cultivé, carottes, des haricots, courgettes et autres melons et courges. Variétés pour pleine terre. Grâce aux efforts de sélection, de nombreuses variétés de concombres ont été sélectionnées, adaptées à la culture en pleine terre. Parmi eux, il existe un certain nombre de variétés qui ont la capacité de s'autopolliniser, Balagan, Coni, Gerda, Courage, Berendei. Les variétés à maturation précoce pour terrain découvert comprennent Orlik, Hermann, Valdey. À partir des variétés de mi-saison, les éléments suivants sont recommandés pour la culture concurrent, Libella, Nezinski, en buvant.
La cote de la plus appropriée pour la pleine terre comprend des variétés de concombres à maturation tardive telles que phénix, solaire, chinois, gagnant, lutin. Remarque, les graines de variétés de concombres à maturation tardive ne forment généralement des plantes normales que la troisième année. Lors de leur culture, il est nécessaire de prendre en compte les particularités du climat local afin d'avoir le temps de récolter avant l'arrivée du froid. En termes de complexe, les meilleures variétés de concombres pour terrain découvert sont Sparte, Avril. Variété Sparta. Le principal avantage de cette variété est son rendement élevé et stable. De plus, les fruits de Sparte mûrissent relativement tôt et ont bon goût. La variété pousse mieux sur un terreau moyenne avec une perméabilité à l'air suffisante et n'aime pas les sols salins. La variété est le plus souvent semée avec des graines, car le taux de germination dans ce cas est de 93 à 96%. La plantation de plants est également autorisée. Le matériel de semence n'est utilisé qu'après l'établissement d'une température positive constante. L'air doit se réchauffer à plus 22 à 25 degrés Celsius et le sol jusqu'à plus 10 à 12 degrés Celsius. Selon le schéma standard, les graines de Sparta sont enfouies dans le sol sur une profondeur d'environ 3 cm. Cependant, afin d'augmenter le taux de germination, il est recommandé de placer les graines dans le sol à différentes profondeurs. Dans ce cas, les trous de plantation sont creusés sous une légère pente, la profondeur est de 2 à 3 à 6 à 8 cm. Cette méthode vous permet de normaliser l'accès à l'humidité, ce qui permet une récolte riche dans toutes les conditions de croissance. La distance entre les graines dans une rangée doit être de 7 à 10 cm et l'espacement des rangs est de 70 cm. Se soucie après l'émergence des semis au-dessus de la surface du sol, lorsque les premières vraies feuilles se forment, il est nécessaire d'ameublir le sol. Cela doit être fait avec soin afin de ne pas nuire au système racinaire. Si trop de pousses se sont formées dans le trou, les pousses supplémentaires sont supprimées de sorte qu'il ne reste pas plus de 4 dans le trou. La prochaine technique agrotechnique après cela est la fertilisation. Il est recommandé d'utiliser les éléments suivants: excréments de poulet dilués dans de l'eau dans un rapport de 1/6 carbamide et sulfate de potassium, mélangés en proportions égales, nitrate d'ammonium. Pour la deuxième fois, des engrais sont appliqués pour Sparte 2 semaines après la première tétée. La troisième tétère, qui est généralement la dernière, est effectuée avant le début de la croissance des cils. L'arrosage doit être régulier car une culture goût amer se forme sur un sol sec. L'intensité de l'irrigation est augmentée pendant les périodes chaudes et sèches, par conséquent, réduite par temps pluvieux. L'eau utilisée pour l'irrigation doit être préchauffée à plus 20 à 25 degrés Celsius. La procédure est effectuée le soir après le coucher du soleil. Après l'arrosage, le sol autour de la plante doit être paillé pour retenir l'humidité. Information complémentaire, lorsque Sparta entre en phase de floraison, la irrigation est autorisée à s'arrêter. Lutte contre les maladies et les ravageurs. Les maladies les plus dangereuses pour cette variété sont pourriture blanche, l'anthracnose, tache d'olive, pourriture des racines. Pour les combattre, utilisez les fongicides appropriés. Pour la prévention des maladies, les conditions suivantes doivent être respectées: régulation du mode d'humidité et de température. Sur le site, l'introduction de pansements dosés équilibrés, enlèvement des parties endommagées de la plante, désherbage, désinfection du sol avant l'application des semences. Sparte est sensible aux effets négatifs des ravageurs suivants: pucerons du melon, fourmis, aleurode, les tétraniques, limaces. En plus du traitement obligatoire des plantes avec des insecticides, il est recommandé d'observer le régime d'irrigation et de prendre toutes les mesures agrotechniques nécessaires. Les ravageurs récoltent. Il est nécessaire d'enlever les fruits mûrs tous les jours, avec soin pour ne pas endommager les plantes. Des ciseaux devraient idéalement être utilisés. Les fruits trop mûrs et déformés doivent également être retirés du site. Il n'est pas recommandé de tordre et de casser les cils de concombre. Pour faciliter le processus de récolte, vous devez d'abord fixer les cils sur les treillis. Variété Avril. La variété appartient à la catégorie des hybrides parthénocarpiques. Elle ne nécessite pas de pollinisation par les abeilles, ce qui lui permet d'être cultivée en pleine terre, même lorsque le nombre d'insectes pollinisateurs est inférieur à celui nécessaire.
Le nom de la variété est dû à la capacité de la cultiver à l'aide de semis qui sont préparés en avril. Variété avril. Préparation du sol et semis. Il est nécessaire de préparer le sol pour planter la variété à partir de l'automne de l'année précédente. Pendant cette période, des excréments d'oiseaux, du fumier semi-pourri, des engrais phosphorés et potassiques sont introduits, après quoi le sol est labouré. Le mois d'avril ne pousse pas bien sur les sols acidifiés, c'est pourquoi il est toujours recommandé d'ajouter des cendres, de la farine de dolomite ou de la chaux à l'automne. Au printemps, des engrais azotés sont appliqués sur le sol. Il est recommandé d'ajouter du compost ou de l'humus directement dans les trous avant le semis. Préparation du sol. La graine est enfouie dans le sol de 2 cm, la distance entre les graines doit être de 30 cm et l'espacement des rangs doit être d'1 demi-mètre. De telles distances lui permettront de pousser normalement en pleine terre sans ombrager les plantes voisines. Se soucier comme toutes les variétés de concombres, Aprelski ne montrera un bon rendement que dans le contexte d'un arrosage régulier. Avec de l'eau chauffée à 25 degrés Celsius. L'arrosage est effectué par temps froid, le soir. Après l'irrigation, il est nécessaire de pailler le sol humide. Le sol autour de la plante doit être ameubli le plus souvent possible. Si cela n'est pas fait, une croûte dense se formera sur le sol, ce qui bloquera l'accès de l'air et de l'eau aux racines du concombre. À la suite de quoi la culture commence à se faner et le feuillage et les fruits mûrs s'effondrent. Le desserrage est effectué avec précaution, en essayant de ne pas accrocher le système racinaire avec l'outil. Une récolte d'avril complète ne peut être obtenue sans l'introduction en temps opportun des nutriments. La première alimentation est effectuée 2 semaines après la plantation. Il est recommandé d'appliquer des engrais complexes contenant de l'azote, du potassium et du phosphore. Important, au début, l'azote est plus nécessaire que les autres éléments car la plante pendant cette période a besoin de former une masse végétative normale. Avril répond également bien à l'introduction de matière organique. Pour l'alimentation, il est nécessaire de choisir du fumier semi-pourri, du compost, des excréments d'oiseaux, dilués avec de l'eau. Lors de l'application d'engrais, le dosage doit être respecté, en particulier pour les engrais azotés. Avec une surabondance, une grande quantité de masse végétative se forme au détriment de la récolte, et les fruits accumulent une teneur importante en nitrate et prennent une forme laide. Pour augmenter les rendements, il est nécessaire de former correctement un buisson. Sur la tige centrale, le pincement se fait à la hauteur du tri, et 5 à 6 nœuds sont laissés sur les pousses latérales. Plus la tige est haute, plus elle est longue. Lutte contre les maladies et les ravageurs. Une caractéristique positive de la variété Aprelski est sa haute résistance à toutes les principales maladies du concombre. La seule maladie qui peut nuire à cet hybride est la pourriture blanche. La maladie fongique endommage d'abord la partie racine du concombre, puis se propage au reste. Pour la prophylaxie, il est nécessaire d'ajouter une petite quantité de permanganate de potassium dans les trous lors du semis. S'il y a des signes de maladie sur les concombres, un mélange de permanganate de potassium et de craie est appliqué sur les zones endommagées. Antiparasitaire. Avril est sensible aux effets négatifs des principaux ravageurs du concombre. Pour les combattre, le complexe habituel de mesures agrotechniques est effectué et des insecticides sont appliqués. Récolte. Les fruits d'avril mûrissent rapidement et à l'amiable en 1 mois. La récolte est coupée le matin alors que les concombres sont encore fermes. Vous devez les retirer avec précaution, en essayant de ne pas casser les cils. Soumis aux mesures agrotechniques de base, les concombres en plein champ forment une récolte abondante, savoureuse et de qualité. Le travail du jardinier pendant la saison de croissance sera suffisamment récompensé pendant la fructification.